Mais quel match! Oh là là, les amis, 7 euros est génial. C'est génial, 7 euros. Et donc aujourd'hui, ben, on va vous parler de ces huitièmes de finale qui ont commencé. C'est le début des huitièmes de finale de l'Euro 2024, cette compétition donc européenne. Donc avec ces deux premiers matchs que nous ont offert les Suisses, les Italiens et les Allemands et les Danois. Donc voilà, on va débriefer donc les deux matchs. Je commence par le dernier match qui s'est terminé, le match Allemagne-Danemark. Alors là, quel match, les amis. Quel match, parce qu'on a vu une équipe d'Allemagne incroyable. L'Allemagne qui a gagné d'ailleurs 2 buts à 0 face au Danemark. Alors, je vous refais un petit peu le refil du match. Le fil du match. Alors, c'est les Allemands qui commencent très très tôt, commencent très très tôt, très très fort, euh, à arriver avec leur pressing, leur envie de marquer, qui marquent d'ailleurs un but très très tôt, un but très très tôt sur un corner, euh, entaché malheureusement d'une faute de Joshua Kimmich, une tête de Schlotterberg qui aurait pu marquer son son premier but, hein, avec, je pense, la Nationalmannschaft, et qui finalement se voit refuser par une faute de Joshua Kimmich qui fait obstruction sur un Danois. Alors, tout cela, ça commence très très fort hein, dans ce match-là. Puis ensuite, au fil du match, on a vu les Allemands qui complètement pressé totalement cette équipe du Danemark qui n'existait pas. Hein. Les Allemands qui étaient dans leur 4-2-3-1, avec Manuel Neuer dans les cages, Joshua Kimmich, Rüdiger, Schlotterberg, Raum en latéral gauche, Hendrik Kroos, Sané qui a été titularisé à la place de Wirtz, Gundogan en numéro 10, Moussiala à gauche, Kai Havertz dans cette position de faux numéro 9, même je dirais. De l'autre côté, il y avait les Danois voilà, il y avait quand même des noms assez connus. Il y avait la défense à 3 de Christensen, Vestergaard, Andersen, euh, Maile, Højbjerg, Delaney, Ba, Olsen, Eriksen, Olund, avec le grand gardien Kasper Schmeichel. Et puis à un moment donné, les Danois, après cette occasion très belle, toutes les occasions très belles qu'il y a eu, le but refusé aussi par l'Allemagne, ils ont commencé à monter un peu plus, à faire peur à cette équipe d'Allemagne. Ils ont su quand même regarder les yeux dans les yeux cette équipe d'Allemagne jusqu'à ce que suspension de match pour cause de conditions météorologiques. Il y avait de la grêle, il y avait des orages, il y avait donc de la grosse pluie. Donc le match a été suspendu. Et ça a un petit peu peut-être déstabilisé les Danois qui revenaient bien dans cette rencontre. C'était 0-0. Ils auraient pu peut-être espérer ouvrir le score. On ne sait pas ce qui serait passé s'il n'y avait pas eu cette pluie. Et donc, bah, il y a ce 0-0 qui arrive. Les Allemands reviennent dans le match avec à peu près une quinzaine de minutes à peu près d'attente. Ils reviennent dans le match. On est 0-0. On arrive 0-0 à la mi-temps. Et puis ensuite, en deuxième mi-temps, on repart sur les mêmes bases. Les Allemands qui essayent avec leur fameux jeu Hendrik, Kroos, Havertz pour essayer de chercher tout simplement les attaquants très très loin par la profondeur. On avait beaucoup de jeux en profondeur jusqu'à ce que le Danemark marque un but dans un petit cafouillage, un centre qui a été fait dans la boîte, un petit cafouillage. Ça aurait pu être but de la part de, je pense, c'est Andersen qui aurait pu marquer. Et il y a un offside de ça. Et 39 secondes plus tard, faute de main d'Andersen, penalty transformé par Kai Havertz 1-0. Et à partir de ce moment-là, je pense que les Danois sont sortis de leur match. Ils n'y arrivaient plus. Et pendant ce temps-là, les Allemands ont eu tellement d'occasions. Entre Kai Havertz qui se retrouve, parce qu'à un moment donné, il y a une belle ouverture de Toni Kroos, Kai Havertz qui fait un beau contrôle orienté qui se permet de se retrouver en face du jeu. Il prend de l'avance. Il y a une faute qui est faite sur le roi Sané de la part d'un Danois à l'extérieur de la surface. L'arbitre laisse l'avantage. Avec un petit piqué du pied gauche. Malheureusement, Kai Havertz se rate. Et une autre encore qui se fait, parce qu'encore une fois, Havertz s'est trouvé dans la profondeur par encore Toni Kroos. Il se retrouve, il est complètement excentré sur ce côté droit. Il tente de faire une talonnade, il se fait en retourner pour se retourner, il passe en retrait pour Sané qui rate complètement. Et ensuite, une troisième occasion où encore une fois, Kasper Schmeichel ne sort pas. Et là, Moussiala, 68e minute, se retrouve en profondeur sur le côté gauche. Et Moussiala, il ne rate pas. Moussiala qui marque son troisième but. Il est co-meilleur buteur avec le Géorgien Georges Mikotadze. Et les Allemands après déroulent.
déroule comme on connaît. Cette grande équipe d'Allemagne, en fait, c'est le retour de cette équipe d'Allemagne qui me fait plaisir à voir jouer parce que on les a vus, les Allemands. Je l'avais dit d'ailleurs précédemment dans pas mal de mes vidéos, on les avait vus. On a vu qu'ils ils ont encore des doutes, c'est normal. Ils sont quand même passés par l'une de leurs pires phases de leur histoire. Être éliminé deux fois d'affilée au premier tour, déjà une fois au premier tour, c'est scandaleux pour des Allemands, mais deux fois d'affilée au premier tour, sachant qu'ils ont fait un huitième de finale à l'Euro, décevant qu'en Ligue des Nations, même si vous allez me dire que c'est pas une grande compétition, mais en Ligue des Nations, ils répondaient pas non plus présents. Ils ne faisaient pas, ils sont encore jamais allés dans un Final Four. Ça veut dire que bon, dans des compétitions en jeu, c'était pas très top. Cette défaite, les défaites face au Japon, il n'y a pas très longtemps de ça, ils perdaient encore 4-1. 4-1 à domicile face au Japon. Ils perdent 3-2 face à une équipe turque en novembre dernier. Et là, on voit une équipe qui est complètement métamorphosée. L'effet Nagelsmann. Je rappelle que Nagelsmann est l'un des, je pense qu'il est plus jeune que certains joueurs qui jouent en ce moment sur le terrain. Donc, je pense que Manuel Neuer est plus âgé, par exemple, que Julian Nagelsmann. Mais les Allemands s'en sortent. Et les Allemands peuvent y croire un peu plus pour le titre parce que, hormis la Suisse, qui a quand même mis énormément en difficulté cette équipe d'Allemagne, même si en seconde mi-temps ils ont su revenir, ça reste que les Allemands sont quasiment intouchables. Et là, attention, parce que ça va être un test très important pour les Allemands, le quart de finale. S'ils rencontrent l'Espagne, ça sera un test qui va être très très important pour eux parce qu'on va enfin voir l'Allemagne contre une grosse équipe. Qu'est-ce que ça va être? Si l'Espagne, pardon, se qualifie, on va pas enterrer la Géorgie, même si l'Espagne est grandement favori. Mais je pense que la Géorgie aura son mot à dire. Comment pour moi, je pense que l'Espagne passera parce que l'Espagne elle aussi est en forme. Mais là, ça pourrait être intéressant de voir comment ça va être l'Allemagne en quart de finale ou encore en demi-finale quand l'enjeu va être encore plus difficile, qu'il faudra aller chercher les ressources mentales face à des équipes qui vont être quand même beaucoup plus préparées. Le Danemark, c'était intéressant, mais Schmeichel fait beaucoup d'erreurs. Manuel Neuer a eu beaucoup d'occasions aussi, parce qu'il aurait pu se faire battre, mais on voit quand même la différence entre un très bon gardien. Kasper Schmeichel est un très bon gardien. Il l'a montré lors de son passage à Leicester. À Nice, il n'a pas été mauvais non plus, même si, bon, il a eu des mauvaises passes, mais en tout cas, Schmeichel est un très très bon gardien. C'est un très très grand gardien et Schmeichel, malheureusement, il doit sortir sur Moussiala lors du deuxième but. Il doit sortir, il n'y arrive pas. Il ne le fait pas et c'est dommage, même s'il a été très décisif pendant euh, presque toute la rencontre. Il a quand même été très décisif. Il a quand même fait 5 arrêts à peu près, 5, 6 arrêts au moins. Donc bravo à Kasper Schmeichel qui aura fait de son mieux. C'est dommage pour le Danemark. Le Danemark qui, on se rappelle, au dernier Euro était quand même allé jusqu'en demi-finale. Un Euro quand même assez particulier. Ça ne se jouait pas dans un seul pays, dans plusieurs pays, marqué aussi par la pandémie de Covid-19. Donc c'est sûr que c'est pas pareil. Mais bon, les Danois, c'est toujours cette petite équipe qu'on se dit attention, ça peut être un match piège, mais les Allemands s'en sont bien sortis et les Allemands se qualifient en quart de finale. Et demain, ils sauront est-ce qu'ils tomberont face à l'Espagne ou face à la Géorgie. Suisse-Italie. Alors là, autant le match Allemagne-Danemark, il y avait quand même un petit peu de suspense, il y avait de l'espoir, autant j'ai l'impression que ce Suisse-Italie, on n'a pas vu les Italiens. Moi, je vous le dis, les Suisses ont été complètement, ont complètement asphyxié les Italiens. Les Italiens qui se présentent dans un 4-3-3 avec Donnarumma dans les cages, Darmian, Bastoni, Mancini, Di Lorenzo, c'est quand même une jeune génération. Hein. Il y a une défense qui doit quand même ben, souffrir de la perte de ses stars hein, qui sont partis en retraite. On parle de Bonucci et Chiellini, c'était ça la grosse défense italienne, qui ne sont plus là. Barella au milieu de terrain, Fagioli, Cristante, Scamacca, El Shaarawy, oui, Stéphane El Shaarawy, international italien d'origine égyptienne, et Chiesa, qui était l'un des grands artisans de l'Euro, du succès de l'Italie à l'Euro 2021. Sinon, ils n'ont pas existé pour moi. Ils n'y arrivaient pas. Les Suisses ont complètement, dans leur défense à 3, Akanji, Rodriguez, Schär, avec leur gardien sommaire, Endoy, Freuler,
Xhaka, Avisher, Rieder, Vargas, Mbolo, on n'a pas vu entre les trois de devant qui gênent la relance de Donnarumma et que même quand ça arrive à marcher, parce que Donnarumma maintenant, il est plus ou moins mauvais qu'avant balle au pied. Les Parisiens pourront en témoigner combien c'était difficile avec lui avant balle au pied. Mais au milieu de terrain, il n'y avait rien à faire. Ce quatre milieux de terrain là a complètement asphyxié les, euh, les Italiens qui n'arrivaient à rien. À part Chiesa, tout le monde coulait. Le bateau a coulé. C'était le Titanic, les amis, pour les Italiens. Franchement, on n'a rien vu pendant ce temps. Les Suisses déroulés par leur jeu, leur milieu compact qui bougeait beaucoup. Et ça ramenait sur les côtés. Les centres d'Abisher, de Endoy. Endoy qui se retrouvait sur le côté droit. Avec, voilà, Freuler qui s'est retrouvé à un moment donné dans une position pour pouvoir euh, marquer. Il réussit à marquer. Alors Donnarumma a fait des arrêts qu'il pouvait. Il a fait des arrêts qu'il pouvait, mais Donnarumma pouvait pas faire grand-chose. 16 tirs, 16 tirs pour les Suisses, 4 cadrés, 11 tirs pour les Italiens, mais seulement un cadré. C'est trop faible pour les Italiens. C'est trop faible qu'ils n'ont pas eu la solution, qui n'ont pas su euh, ramener, faire douter, ne serait-ce cette équipe-là est dans les coups de pied arrêtés. Grande force italienne quand même les coups de pied arrêtés. On parle quand même d'une équipe, on parle quand même d'une équipe qui, voilà, traditionnellement l'Italie, le football italien, on le connaît sur du catenaccio, on le connaît quand même sur sur quelque chose où est-ce que, voilà, c'est sur un coup de pied arrêté, de la malice. Là, on n'a rien vu. Là, on n'a rien vu de ces Italiens. On a vu une équipe qui a essayé d'avoir de la possession et qui n'a pas su faire cette possession, qui a quand même eu 6 coups de pied arrêtés, coups de pied de corner, qui n'a pas su être efficace. Chiesa était le seul à essayer de sauver un petit peu. Il revenait défendre. Il y a eu quand même cette volonté peut-être de jouer, mais sinon, les Italiens se laissaient complètement avoir. Et comment est-ce que tu te fais mener 1-0? Tu es à la mi-temps, tu te fais mener 1-0 et tu perds comme ça très facilement l'entame de match, où tu perds la balle sur l'entame de la seconde mi-temps, puis quelques secondes après, tu es la 46e, 2-0. Attention, j'avais dit les Suisses, hein, c'est une équipe, on se dit, oui, bon, la Suisse, d'accord, une équipe pas très, pas très surprenante. Bah, c'est la Suisse, qu'on se dit, hein. Bon, c'est vrai qu'on n'est pas impressionné, on n'est jamais impressionné par la Suisse. Mais bon, moi je les ai vus un petit peu face à l'Allemagne, je les ai vus un petit peu voilà, dans quelques matchs. Après, il y a un surprenant Suisse-Écosse où ça finit match nul, on ne sait pas comment. Et à part ça, les Suisses sont très très bons, hein. Ils sont excellents en ce moment, les Suisses. Et encore une fois, c'est la deuxième fois qu'ils vont en quart de finale dans un Euro. Euh, moi je dis bravo aux Suisses. Les Suisses aussi, donc qui sont qualifiés pour les quarts de finale. Je pense que si je ne me trompe pas, ils vont tomber sur le vainqueur je pense, que c'est sur le vainqueur de Angleterre-Slovaquie. Laissez-moi vérifier. Ouais, exactement, exactement. Donc là, c'est simple. Si l'Allemagne vient de se qualifier, donc demain, à 21 heures, heure française, donc 20 heures heure algérienne, 15 heures heure du Canada et de l'Europe, l'Amérique du Nord-Est, il y aura donc Espagne-Géorgie. Et plus tôt dans la journée, il y aura Angleterre-Slovaquie. Donc, l'Angleterre-Slovaquie va permettre de savoir à la Suisse quel sera son adversaire. On pourrait avoir un Suisse-Angleterre. Intéressant. Si les Anglais passent, on pourrait voir quand même une équipe d'Angleterre face à une équipe quand même qui est assez costaud, la Suisse. Moi, je trouverais ça très intéressant. Si c'est la Slovaquie qui passe, je pense que ça pourrait être intéressant aussi. Cette équipe de Slovaquie, attention, elle a quand même battu la Belgique, donc c'est pas une équipe non plus à sous-estimer pour les Anglais, hein. Les Anglais qui, voilà, on verra ça demain, hein, comment ça va se passer. Et de l'autre côté, bah, l'Espagne-Géorgie, écoutez, moi, l'Espagne, je vois l'Espagne passer, mais encore une fois, la Géorgie m'a beaucoup impressionné. Attention au gardien Mamardashvili, excellent gardien de Valence, qui pourrait peut-être écœurer les attaquants espagnols. Donc voilà, écoutez, qu'avez-vous pensé de ces deux matchs de huitième de finale, hein, entre la Suisse, l'Italie, bon, l'Allemagne, le Danemark. Donc, que pensez-vous? Donnez votre avis en commentaire, hein.
Et n'hésitez pas à vous abonner, hein, à laisser un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui laissent des pouces bleus, qui regardent mes vidéos, qui like et abonnez-vous s'il vous plaît. Plus vous abonnez, plus vous me donnez un soutien pour que je puisse faire encore plus de vidéos sur beaucoup plus d'autres sujets. Et voilà, ça me fait toujours plaisir de partager avec vous mon avis, voilà, de, de ce foot parce qu'on est tous des amoureuses et des amoureux de football ici. Donc, voilà, merci à tous.